Le numéro des jours, enseignement de Giampiero Abate par la numérologie sacrée et le parallèle avec les concentrations quotidiennes du jour de Grigori Grabovoi. Cette vidéo est dédiée à analyser les numéros des jours, donc de 1 à 31. Cette analyse est basée sur la numérologie sacrée. Il est intéressant de réussir à découvrir ce que chaque jour particulier nous évoque et nous rappelle. En même temps, ceux qui suivent les exercices de concentration quotidienne de Grigori Grabovoi découvriront qu'il y a une parfaite concordance entre ce qui ressort de cette analyse numérologique et ce que Grabovoi indique de faire dans les concentrations quotidiennes. Cette vidéo est donc très utile pour ceux qui utilisent les exercices quotidiens, comme le propose Grigori Grabovoi. Nous commençons donc par le numéro du jour 1. Il est tout à fait simple de dire que le 1 représente le début, c'est évident. Mais le 1 signifie aussi l'individualisation de chaque chose. Le 1 peut également assumer des aspects d'égocentrisme, parce qu'il se réfère à l'ego. Le 1 est aussi le point d'appui, comme l'avait dit Archimède à son époque, « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Nous devons donc trouver notre point d'appui. La vie est analogique, et donc par analogie, quel est notre point d'appui ? C'est notre pied droit, en particulier la plante de notre pied droit. Et remarquez comme le mot plante nous rappelle les plantes. Ainsi la plante de notre pied droit est un peu comme notre racine, celle qui nous relie au monde, de la même façon que pour les plantes. Le jour 1 devrait être un jour où on réfléchit à ces aspects. Le jour numéro 2. Le 2 est le symbole de dualité, du dualisme, pas nécessairement en opposition. Il n'est pas dit que le blanc et le noir soient opposés. Le masculin et féminin ne sont pas opposés, ils sont simplement complémentaires. Malheureusement, nous avons développé une mentalité des opposés, le bon et le méchant, le bien et le mal, qui n'est pas vraiment le sens du 2 ni de la dualité. Car le 2 représentant la complémentarité nous donne l'idée de couple, de pair et de l'harmonie. Le 2 nous renvoie aussi au concept du monde. Le monde est 2 parce que, à partir du 1, a été créé un monde totalement duel. La Kabbale nous parle de la réduction et de la limitation de la lumière divine, qui ne peut pas se manifester dans sa plénitude entière. Alors elle se manifeste à travers la création. Le 2 nous renvoie aussi à un concept de filtrage, de raffinement, quelque chose qui est raffiné. À partir de la grande lumière divine, le monde est raffiné. Il y a aussi le concept de noblesse, c'est-à-dire les nobles. Par exemple, comment les femmes et les hommes nobles, lorsqu'ils boivent une tasse de thé ou de café, soulèvent le petit doigt droit de leurs mains. Le jour 2 est relié au petit doigt de la main droite, qui nous renvoie donc à cette noblesse, mais la noblesse de l'âme que nous devrions avoir dans nos rapports avec les autres et avec le monde. Le nombre 3 nous renvoie à la Trinité, et la Trinité nous rappelle le concept de perfection.
Ce n'est pas pour rien que les jésuites disaient que le numéro 3 était le nombre parfait. C'est le nombre de la complétude, parce qu'avec la Trinité, le tout se complète. D'un point de vue numérologique, le numéro 3 est le numéro de la créativité, de notre capacité à créer et de se créer soi-même, et donc notre capacité de croissance. Par analogie, quand je parle de croissance, on pense aux arbres, aux plantes et à notre croissance personnelle, puisqu'avec la plante de notre pied droit, nous avons nos racines dans le monde, et nous devons croître exactement comme poussent les plantes, qui ne cessent jamais de grandir. C'est une croissance continue. Ainsi, le jour 3, nous devons observer le mécanisme de croissance des plantes et appliquer ces mêmes mécanismes à nous-mêmes pour une croissance spirituelle continue. Le jour 4. Le nombre 4 nous renvoie immédiatement à l'idée du carré. Le carré, dans notre esprit, est une clôture, une barrière. Cela donne donc l'idée de l'espace. Le 4 indique l'espace, mais pas seulement, car le 4 est relié au 2. D'ailleurs, en mathématiques, lorsque nous écrivons un certain chiffre élevé à la puissance 2, par exemple 3 à la puissance 2, on dit qu'on l'élève au carré. Le 3 au carré qui donne 9, on dit cela parce que si je construis un carré dont le côté est de la largeur du chiffre, la superficie de ce carré est bien le carré de ce nombre. Par exemple, la surface d'un carré de côté 3 est exactement le 9, 3 fois 3. Voici pourquoi le 4 dans notre esprit nous renvoie à une aire, à une surface. Et l'air, la surface, nous renvoie immédiatement au concept de la Terre, entendue comme terrain, et non pas comme la planète Terre. La Terre que nous foulons. Pensez également au symbole du parking, c'est un P à l'intérieur d'un carré, représentant le morceau de terre dans lequel je peux garer ma voiture. Si on parle de terrain, nous parlons de pierre que nous foulons. Le 4 nous renvoie aussi aux 4 bras de la croix. Je parle de la croix ésotérique avec les 4 bras de même longueur. Et dans la tradition, cette croix nous renvoie au concept du Christ. Pas Jésus mort sur la croix romaine, mais le Christ comme liaison entre le bas et le haut, entre la droite et la gauche et vice-versa. La croix parfaite aux 4 branches. Et du Christ par analogie, nous passons aux cristaux. Nous revenons donc aux pierres, mais à des pierres particulières. Ce sont des cristaux, des pierres vivantes. En effet, les cristaux ont leur propre vie, leur propre âme. Ils ont une caractéristique qui est typique des animaux, mais qui leur est propre, qui est la capacité de se reproduire. Ainsi, les cristaux se reproduisent également. Le jour 5 nous rappelle l'étoile à 5 branches, à 5 sommets, qui par analogie est le symbole de l'asymétrie. C'est le symbole, d'une part, du changement et des imprévus. Cette étoile étant asymétrique, elle peut être dessinée la pointe vers le haut ou la pointe vers le bas.
Dans un cas, elle nous renvoie à la magie blanche, et dans l'autre cas, elle nous renvoie à la magie noire. Cela nous renvoie également à l'alchimie, c'est-à-dire à la capacité de modifier la matière à travers des processus de nature alchimique. Les alchimistes ont étudié comment on pouvait interagir avec la matière, quelles étaient les propriétés de la matière et comment, avec certains procédés, on pouvait passer d'une matière à une autre matière. De nombreuses associations des époques antiques sont nées des recherches alchimiques. Al-chimie nous renvoie à la chimie qui est notre science actuelle pour étudier les propriétés matérielles de la matière et de ses réactions. Mais avec la chimie seule, nous avons perdu une part importante parce que notre chimie est avant tout matérialiste, alors qu'il existe des propriétés spirituelles à l'intérieur des objets. Nous avons donc perdu la partie alchimique de la chimie qui étudiait les propriétés spirituelles de la matière et des objets. Le jour 6, sexe, nous renvoie à l'énergie sexuelle et donc au concept de l'amour. Le 6 étant relié à l'étoile à 6 branches, le sceau de Salomon ou étoile de Sion, qui représente l'homme et la femme qui s'interpénètrent. C'est donc la perfection active, c'est le 3 dans le 2. Dans la dualité masculin-féminin. Nous avons vu que le 3 était la perfection, mais c'était la perfection passive. Avec le 6, la perfection devient active, le 3 dans le 2 qui fait 6. Et le non manifesté qui est le 9, nous le verrons plus tard, le non manifesté qui se manifeste, qui donc se retourne et se redresse en devenant un 6. Le 6 nous renvoie donc au mot « être ». Je suis ou je ne suis pas, être ou ne pas être, d'une manière relative et absolue, mais également par rapport à un lieu. Le 6 nous renvoie à notre capacité et à notre possibilité de créer des événements positifs en un certain lieu. Donc avec le 6, je suis, je manifeste un événement dans un certain lieu, ou au contraire, je peux éviter toujours dans un certain lieu des événements négatifs. Dans ce deuxième cas, il faut réussir à dissoudre le 6 en le faisant se retourner sur lui-même pour qu'il redevienne le 9, le non manifesté, qui donc n'agit pas. Le numéro 7. C'est un numéro particulier, il est fortement relié à la magie, qui peut être magie blanche ou magie noire. En théologie, il existe les 7 vertus théologales, mais aussi les 7 péchés mortels, car il existe toujours dans la dualité le blanc et le noir, qui n'est pas une véritable dualité, c'est une opposition entre un monde et un autre monde, lié à la matière et à l'esprit. Si nous gardons la matière et l'esprit réunis, tout va bien. Si au contraire nous les séparons, puis nous utilisons nos capacités spirituelles qui existent de toute façon, quoi que nous fassions, mais en les séparant de la matière, nous risquons d'avoir de gros ennuis avec le chiffre 7. Le 7 représente l'action de l'esprit dans la matière, que ce soit en positif ou en négatif. Mais quand nous savons bien exploiter le 7 dans le positif,
Nous pouvons alors réaliser des choses merveilleuses. Nous pouvons voir le 7 en action dans toute la nature, les animaux et les plantes. Pensez à une plante qui pousse. La croissance d'une plante est un phénomène piloté par l'esprit. Rappelons-nous que tout est animé. L'arbre a une âme, et son âme crée l'esprit, qui est son esprit d'action. Et avec cette action, il réussit à croître. Donc, si on utilise le même mécanisme que l'arbre utilise pour grandir, nous pouvons nous-mêmes croître. Mais nous pouvons aussi transformer la matière, c'est-à-dire agir sur la matière avec l'esprit, et donc matérialiser des choses. Sai Baba, par exemple, qui matérialisait des objets, faisait-il de la magie? Non, il n'y a aucune magie, c'est une loi de l'esprit. L'esprit crée et peut créer également la matière. Voilà donc tout ce qui est relié au chiffre 7. Nous arrivons au 8e jour. Le chiffre 8 est un numéro très particulier. C'est le seul nombre qui est refermé sur lui-même. Il est le symbole du flux infini à la verticale qui relie le haut et le bas. Si ce flux infini dans le 8 est interrompu, le 8 tombe. Il n'est plus debout sur ses pieds. C'est ce flux continu qui maintient le 8 debout. C'est ainsi que Hermès Trismégiste disait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Attention donc, parce que si vous envoyez une intention vers le haut, celle-ci vous retourne vers le bas par l'action du flux continu. Car le flux continu va en permanence de haut en bas et de bas en haut. À quoi donc nous fait penser le 8? Aux conséquences de nos actions, c'est-à-dire que ce que nous faisons nous est retourné. C'est le principe de action-réaction. Si je commets une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il se produit forcément une réaction à l'action que j'ai déclenchée. Ceci est donc un élément fondamental du numéro 8. D'autre part, le numéro 8 nous rappelle notre capacité à savoir se relier vers le haut, à savoir tirer vers le bas, à partir du haut, n'importe quelle intention que nous voulons réaliser et créer. Nous arrivons au chiffre 9, le 9e jour. Pour les anciens, le chiffre 9 était le numéro sacré. Le chiffre 9 part du bas, puis il se ferme par un anneau vers le haut. Il a donc la capacité à s'élever, mais pas comme le 1 qui est une élévation verticale. Le 9 se ferme par un anneau, donc savoir s'élever en générant un flux au niveau supérieur tout en gardant les pieds sur terre. C'est un symbole très puissant, c'est pour ça qu'il est sacré. Il signifie garder notre humanité tout en sachant entrer dans le divin du niveau supérieur. Le 9 est la capacité de réaliser nos intentions, de partir depuis le bas et de monter dans les niveaux supérieurs avec ce flux qui nous permet de réaliser les intentions. Il nous renvoie à un état d'être, être plutôt que faire. Pour réaliser l'objectif, il n'y a pas besoin de déclencher les actions, parce que sinon nous retombons dans le chiffre 8. Avec le chiffre 9, il n'y a pas besoin de déclencher l'action, parce que c'est la vie qui pense à l'action. Et c'est même l'esprit, si vous voulez, qui déclenchera l'action. Il est donc important d'atteindre cet état d'être qui
qui nous permet ce type d'élévation et surtout la stabilité dans le flux supérieur. Le jour 10. Le 10, c'est le règne, c'est-à-dire c'est toute la création, c'est la totalité. C'est vrai que c'est aussi le symbole de la dualité, car toute la création est duelle. Mais dans le 10, il n'y a rien de négatif. Le 1 et le 0, tout est positif. D'un autre point de vue, cela pourrait être le masculin et le féminin si vous voulez. Le jour 10 nous invite à percevoir le tout dans lequel nous sommes immergés, et donc avoir la capacité de développer l'instant de perception. L'instant de perception est cette capacité à percevoir en une microseconde la totalité, et donc entrer dans le règne, dans la création, se sentir uni au tout, et percevoir le tout en un seul instant. Quand on commence à développer cette capacité, on ne réussit pas à percevoir le tout immédiatement. Il faut de l'entraînement et de la persévérance. Et peu importe depuis quel objet nous partons, cela peut être un ordinateur ou tout autre objet, pour apercevoir et percevoir le tout. Nous avons terminé la série des 10 premiers chiffres qui, s'ils sont utilisés correctement, peuvent servir comme base pour déterminer ensuite tous les autres numéros jusqu'au numéro 31. L'arbre de la vie, l'arbre des séphirotes, est composé de 10 séphirotes. Nous avons ainsi parcouru l'arbre de la vie et de la création.